C'est avec beaucoup de plaisir que Madame la chef de coopération suisse et moi-même, votre ministre de tutelle, nous sommes ici devant vous ce matin pour procéder, mettons, au lancement de votre évaluation. C'est un examen, c'est une évaluation comme les autres examens, prise là au sérieux. Le top est ainsi donné pour les évaluations finales des acquis des apprenants des centres Pageda 2, le programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation phase 2. La cérémonie s'est déroulée selon les règles de l'art en matière d'organisation d'examen le samedi 9 novembre 2024 au lycée des jeunes filles de Natitengo. Pour cette session, nous avons au total 662 centres ouverts dans les 4 départements du Nord. Nous avons 17 277 candidats, dont 10 172 femmes et 7 105 hommes. Nous avons 13 langues au total pour l'évaluation. Nous avons le Batonou, le Dendi, le Fulfulde, le Nateni, l'Ani, le Biali, le Mbelme, le Ditamari, le Wama, le Bo, le Yoruba, le Lokpa et le Yom. L'année dernière, nous étions à 10 020 candidats. Nous avons une croissance de 41,26% au titre de cette année. Alors, les épreuves dans lesquelles les candidats vont composer, les sciences sociales. Vous avez les sciences de la vie et de la terre, les langues et les mathématiques et gestion. Le Pageda est un programme de la coopération suisse au Bénin. On voit qu'il y a un engouement et un besoin. Et on est heureux, la Suisse, à travers son programme d'appui à l'alphabétisation, est heureuse de concourir aux efforts du gouvernement béninois pour promouvoir cette alphabétisation fonctionnelle et ainsi permettre à des professionnels, jeunes et moins jeunes, parce qu'on a vu aussi que la gamme d'âge est assez large, ce qui est aussi très encourageant. Ça montre qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, on peut le faire à tout âge. Et donc ça permet à ces professionnels ensuite d'exercer un métier de manière plus performante. Et voilà, nous sommes heureux d'avoir notre programme Pageda qui y contribue. À l'image de la délégation ministérielle, les acteurs de la société civile impliqués dans l'alphabétisation n'ont pas manqué de décerner leur satisfecit à la bonne organisation de l'examen. Nous sommes contents de constater que déjà tout le monde est là, le besoin sur le terrain est là. On a vu les résultats et nous pensons que l'alphabétisation désormais est en train de démontrer qu'elle est la porte d'entrée aux actions de développement pour ce pays. L'alphabétisation, en principe, on a l'habitude de démarrer la campagne en décembre pour se terminer en mai. Mais compte tenu de certaines difficultés de départ, on a pratiquement démarré la campagne en juin, pendant la saison des pluies. Mais malgré ça, les acteurs étaient mobilisés. Les apprenants sont venus nombreux pour donner la preuve de leurs acquis après 6 mois de cours. Ils ont exprimé avec joie l'importance de ces nouvelles connaissances et compétences pour leur développement personnel et professionnel. Je me suis inscrit dans un centre d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire dans ma langue afin que cela puisse m'aider dans mes activités professionnelles. Par exemple, tenir ma comptabilité dans ma vie. De plus, j'aurai un parchemin à la fin pour certifier mes apprentissages et montrer que je peux moi aussi enseigner en Wama. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé parce que je parle aisément le Wama plus qu'avant. Et je peux encore l'écrire. C'est ça surtout qui m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup aidé. On n'a même pas un mot comme ça pour leur dire merci. Vraiment, on ne sait quoi dire au président et la coopération. Là, s'il faut encore chercher et aller encore plus dans les campagnes, initier nos filles, nos parents qui ne croient pas encore à la chose là, ça nous ferait beaucoup plaisir. Cette deuxième phase du Pageda est le fruit des investissements réguliers et des actions constantes de la coopération suisse en faveur d'une éducation de qualité tout au long de la vie. Aux côtés du gouvernement du Bénin, la Confédération helvétique œuvre pour une alphabétisation fonctionnelle, socle d'un développement national durable grâce à un capital humain productif.